Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors comme ça, au moment d'un instant de délire éthylique, on dit pourquoi pas. Mais ça, c'est la fin de la vie en société. L'homme est par nature un animal politique. La politique n'est pas une option, elle est un cadre dans lequel se joue notre destinée collective. Et au cœur de cette vie politique, il y a un but, le bien commun. Mais qu'est-ce que le bien commun? Ce n'est pas la simple somme des intérêts particuliers, c'est tout ce qui élève un peuple vers sa fin. Et quelle est la fin de l'homme? Ni l'accumulation des richesses, ni la recherche du plaisir, ni la domination. Sur le plan naturel, c'est grandir en sagesse et en vertu. Sur le plan surnaturel, c'est devenir un saint, s'unir à Dieu et se laisser transformer par sa grâce. Et un peuple. Sa vocation, c'est la paix dans l'ordre, faire grandir une civilisation dans la recherche du beau, du bien et du vrai. Mais attention, l'utopie est un piège. Dès qu'on cherche à faire de la société un paradis, on finit par en faire un enfer. Le pouvoir, lui, est un moyen, pas une fin. C'est la capacité d'agir, d'influencer, de transmettre, de bâtir. Mais aujourd'hui, où se situe-t-il vraiment? Comment s'engager concrètement pour restaurer le bien commun? C'est la question que nous nous poserons ensemble. Merci beaucoup, Victor, de m'accueillir si gentiment. Merci à vous également d'être présent pour ces 25 minutes autour de la question du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Je vous propose un développement en 3 parties. Nous allons tout d'abord chercher à définir un petit peu mieux ce qu'est le pouvoir. Nous nous interrogerons ensuite sur les origines du pouvoir. Et enfin, nous traiterons des rapports entre pouvoir et bien commun, dont il a déjà été abondamment parlé. Alors, je vous propose en incipit, pour commencer cette conférence, une citation de Jean-Marie Petitclerc. Jean-Marie Petitclerc est un prêtre salésien, il est polytechnicien, et qu'est-ce qu'il nous dit à propos du pouvoir? Le pouvoir se reçoit, l'autorité se construit, la légitimité se voit dans le regard de ceux dont on porte le souci. Et c'est donc autour de ces 3 notions clés, de ces 3 concepts, de ces 3 idées que je vous propose de démarrer notre réflexion. Le pouvoir, l'autorité, la légitimité. Alors, tout d'abord sur la question du pouvoir en tant que tel. À Rome, traditionnellement, il y a 2 composantes du pouvoir. Une première composante, c'est ce que l'on appelle l'auctoritas, qui va nous donner le mot autorité. L'étymologie de auctoritas, c'est augere, c'est augmenter, que l'on retrouve également dans un autre mot latin qui est auctor. Auctor, c'est celui qui fait. Et puis que l'on retrouve aussi dans une racine indo-européenne, augure, A-U-G-U-R, qui nous donnera en latin puis en français l'augure. Donc cette racine indo-européenne, l'augure, c'est celui qui, empli de la force divine, est en mesure de prédire l'avenir. Le rôle du détenteur de l'autorité, donc étymologiquement, à Rome, autour de ce que nous venons de dire, sur augere, augmenter, le rôle du détenteur de l'autorité, de celui qui détient le pouvoir, c'est d'augmenter et de faire progresser ceux dont il a la charge. Et d'ailleurs, le pouvoir dans la famille, le pouvoir des parents, le pouvoir du père de famille, c'est de contribuer, c'est de faire progresser ses enfants et d'ucere, de les faire se lever, de contribuer à leur développement et à leur éducation. La responsabilité du chef d'entreprise, c'est de faire progresser ses collaborateurs pour qu'ils mettent leurs talents, leurs connaissances, leurs compétences au service du client. Donc on voit bien ce premier aspect de l'auctoritas, faire progresser les gens. Et puis dans l'Église, le pape, qui est le détenteur suprême de l'autorité, eh bien sa vocation, c'est de travailler au salut des âmes.
Voilà. Première idée, l'autoritas, ce pouvoir, faire progresser les autres. Mais, parce que notre nature humaine est blessée, nous le savons depuis longtemps, Ovide déjà dans les Métamorphoses l'avait dit, vidéo meliora, proboque deteriora sequor. Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. C'est la citation d'Ovide dans les Métamorphoses, elle sera reprise in extenso par saint Paul dans ses épîtres. C'est la même chose, je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. C'est la faiblesse, c'est le drame de notre condition humaine lié au péché originel. Et puis nous aurons aussi plus près de nous, vous la connaissez, c'est la citation de Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà, faire progresser les gens, c'est bien, mais notre nature blessée fait qu'il va aussi falloir faire intervenir une deuxième composante de l'autorité qui, à Rome, porte le nom de potestas. Potestas, c'est le pouvoir de coercition, c'est le pouvoir de contrainte dont dispose de manière légitime l'autorité. Alors bien sûr, on se rappelle, c'est l'épître de saint Paul à Timothée, il demande à son disciple d'insister à temps et à contre-temps. Il lui demande également de montrer le bon exemple, mais il y a également, la sagesse antique nous le rappelle, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Il ne faut pas confondre bonté et bonasserie. Qui aime bien châtie bien. Des fois, pour le bien des personnes dont le détenteur du pouvoir, dont le détenteur de l'autorité a la responsabilité, eh bien, il faudra intervenir et faire usage de la potestas. C'est la crainte du gendarme. Voilà, la crainte du gendarme. Eh bien, parfois, peut-être, pour certains d'entre vous, vous respectez les règles du code de la route, pas uniquement par souci désintéressé du bien commun, mais aussi peut-être, quelquefois, simplement par la crainte du gendarme. C'est la parole de l'Écriture, vous la connaissez, c'est le psaume également. C'est le psaume 110. Initium sapientiae timor domini. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Voilà. Deuxième composante de l'autorité, ce pouvoir de coercition, ce pouvoir d'obliger. Et puis, nous avons fait un petit peu d'étymologie latine, je vous propose maintenant un petit peu d'étymologie grecque. Quand vous êtes le détenteur du pouvoir, le détenteur de l'autorité, vous faites partie de la hiérarchie. Voilà, nous étions dans le latin, nous passons au grec. Le mot hiérarchie, il y a deux composantes. Il y a un premier mot qui est hieros. Hieros, ça veut dire sacré. On le voit dans un autre mot que vous connaissez, qui est hiéroglyphe. Hiéroglyphes, ce sont les dessins sacrés, ce sont les dessins que l'on retrouve sur dans les pyramides, sur les tombes en Égypte. Voilà, hiéroglyphes, les dessins sacrés. Hieros également, on trouve ça dans un autre mot français qui est hiératique. Hiératique, ça veut dire figé. Il est de la nature, du sacré, d'être figé. Quelque chose qui change tous les 3 jours, par nature, c'est pas figé. Donc on a un premier mot, hieros, qui veut dire sacré. On a un deuxième mot qui est archein. Archein, c'est le pouvoir. Des mots français que vous connaissez, monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Anarchie, c'est le pouvoir de personne. Donc, hiérarchie, le détenteur du pouvoir, le détenteur de l'autorité, il a une responsabilité hiérarchique, il appartient à la hiérarchie. Et que nous donne ce symbolisme? C'est que dans toutes les sociétés traditionnelles, on verra tout à l'heure le cas particulier de la société moderne qui est la nôtre, le détenteur de l'autorité est sacré, hieros sacré, archein le pouvoir, le détenteur de l'autorité est sacré et l'obéissance lui est due parce qu'il participe de l'autorité, du pouvoir, de la puissance, de celui qui a la plénitude de l'autorité et qui, dans toutes les sociétés traditionnelles, est Dieu. Voilà. Avec une conséquence, c'est que j'obéis au détenteur du pouvoir, j'obéis au détenteur de l'autorité. Non pas parce qu'il est plus malin, plus astucieux que moi, mais uniquement parce qu'auprès de moi, il représente Dieu. Et d'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, en Égypte, le pharaon est considéré comme Dieu. C'est la raison pour laquelle le pharaon ne peut avoir d'enfant, ne peut enfanter qu'avec sa sœur, de manière à éviter que le sang divin ne se mélange au sang humain dans la génération.
À Rome, l'empereur est Pontifex Maximus. Il est grand, il est pont, il est grand prêtre, et à partir d'Auguste, il sera même divinisé. En France, dans la France d'Ancien Régime, le roi est lieutenant de Dieu. Au Japon, l'empereur est considéré comme d'essence divine. Au Pérou, je vous renvoie au temple du soleil, au Pérou, l'Inca est fils du soleil. Et en islam, un certain nombre de dirigeants doivent leur autorité spirituelle et temporelle au fait qu'ils sont descendants du prophète, puisque Dieu, dans l'islam, Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'engendre pas. Mais voilà, le roi de Jordanie, le roi du Maroc, voilà, ils détiennent leur autorité du fait qu'ils sont descendants du prophète. Bon, et c'est également le cas pour le grand ayatollah en Iran. Voilà. Je viens de le dire, on n'obéit pas au chef parce qu'il est merveilleux, intelligent, spirituel, raffiné, distingué, tel que je suis et tel que je vous défie d'être à jamais pitoyable maraud. Non, on obéit au chef parce qu'auprès de nous, il représente Dieu. Il s'agit à ce moment-là, pour le détenteur de l'autorité, du pouvoir d'insérer une personne dans un ordre qui la dépasse. Ce que reprendra l'Écriture, saint Paul nous le dit, « Nihil potestas nisi ad Deo » il n'est aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu. Alors cela a deux conséquences. Cela a deux conséquences tout à fait importantes. Tout d'abord, c'est que le détenteur du pouvoir, qui détient son autorité d'un autre, son pouvoir est limité. Son pouvoir n'est pas complet. Vous connaissez l'épisode, c'est ce que nous dit Antigone. Dans l'Antigone de Sophocle, je vous rappelle l'épisode, nous sommes à Thèbes, et puis Polynice, qui est le frère d'Antigone, il a tenté un coup d'État contre Créon, et ça s'est mal passé, et donc Créon le condamne à mort, et puis il le condamne surtout à ce que ne lui soient pas rendus les honneurs funéraires, et que donc, n'ayant pas reçu les honneurs funéraires, l'âme de Polynice est condamné à errer sur la terre jusqu'à la fin des temps. Et donc Créon rend les honneurs funéraires à son frère Polynice, évidemment se fait rattraper par la patrouille, est présenté à Créon, et Créon la condamne à mort. Bon. Et comment est-ce qu'Antigone justifie son geste? Elle le dit, je la cite, elle évoque les lois non écrites, inébranlables des dieux. Elles ne datent celles-là ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Voilà. La première conséquence, une des conséquences de cette conception traditionnelle, c'est que le pouvoir du détenteur de l'autorité n'est pas illimité. Il y a les lois éternelles voulues par les dieux, et ces lois éternelles voulues par les dieux, ce sont en particulier la loi naturelle. Voilà, il y a des choses sur lesquelles le détenteur de l'autorité ne peut rien faire. En particulier, c'est ce que l'on voit dans la France d'Ancien Régime, sur les lois de dévolution de la couronne, etc. Le roi ne peut rien y changer. Voilà, c'est comme ça. Et quand il essaye, il est immédiatement lui aussi rattrapé par la patrouille en disant « Non, non, vous n'avez pas appliqué les lois de transmission sur lesquelles vous ne pouvez rien. » Deuxième conséquence, le détenteur de l'autorité croit qu'il aura à rendre compte de l'exercice de son pouvoir. Voilà, ça n'est pas un pouvoir sans limite, ça n'est pas un pouvoir absolu, il sait qu'il devra rendre compte. Je vous renvoie pour cela au testament d'un certain nombre de nos rois, le testament de Saint-Louis, le testament de Louis XIV, le testament de Louis XVI, dans lequel ils disent, voilà, je vous ai gouverné, j'ai fait de mon mieux, mais je sais bien que je vais devoir rendre des comptes là-haut, et j'espère que ça va se passer aussi bien que possible. Et puis tout cela est synthétisé, je crois aussi, c'est l'introduction, ce sont les premières lignes de la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte de Bossuet, donc l'aigle de Meaux, dont on est sous Louis XIV, qui nous rappelle, il s'adresse à Louis XIV qui est là, « Dieu est le roi des rois, c'est à lui qu'il appartient de les instruire et de les régler comme ses ministres. Écoutez donc, monseigneur, les leçons qu'il leur donne. » Voilà. On est là dans une optique, dans une conception traditionnelle, où le pouvoir du souverain n'est pas illimité. Il y a des limites, des choses qui ne dépendent pas de lui. Alors justement, ce sera ma deuxième partie, aux origines du pouvoir.
Qu'est-ce qui crée, d'une certaine manière, la légitimité du pouvoir? Je crois qu'il y a une grande pertinence. Tout d'abord, en ce qui concerne en tout cas notre civilisation, c'est la tripartition indo-européenne conceptualisée en particulier par Georges Dumézil, dans lequel il dit que les sociétés indo-européennes, la nôtre, toute la civilisation occidentale, mais également l'Inde védique, que l'Europe, le monde, et donc l'Europe plus tard, est partagée, les sociétés tournent autour de 3 pôles. Ceux qui prient, les oratores, ceux qui font la guerre, bellatores, et puis les laboratores, eh bien ce sont les plus nombreux, c'est ceux qui font tourner la cité, mais qui ne pourraient pas vivre si les bellatores n'étaient pas là pour les protéger, et si les oratores n'étaient pas là pour leur obtenir les faveurs divines. C'est donc une société d'ordre qui existait déjà à Rome, les nobiles, les sacerdotes, les pauperes. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Si l'on remonte un petit peu dans l'histoire, il est très probable que quand les sociétés ont commencé à s'organiser, nous avons, pour reprendre l'image que j'évoquais tout à l'heure, une hypertrophie de la potestas. Voilà, je suis le chef parce que je suis le plus fort. Voilà, c'est tout simple comme ça. Critère de légitimité, je suis le chef parce que je suis le plus fort. Je vous renvoie à Phèdre, je vous renvoie à Jean de La Fontaine. Primam partem tolo quoniam nominor leo. Voilà. Je prends la première part parce que je suis le lion. Voilà. Je suis le chef parce que c'est moi le plus fort. Point final, terminé. Alors, la réflexion va quand même un petit peu progresser. On va se dire que c'est un raisonnement qui a ses limites. Et en particulier, on pense à la phrase de Cicéron. Cicéron qui nous dit « Les armes le cèdent à la toge ». C'est-à-dire qu'il y a des lois à laquelle la force brutale, entre guillemets, doit être soumise. Voilà, cédante, arma, toge. Voilà, les armes le cèdent à la toge, et donc on voit bien apparaître, se développer, cette conception d'une autorité qui ne repose pas que sur la potestas, qui ne repose pas que sur la puissance physique, la puissance affirmée. Et puis également, je ne l'ai pas évoqué, cette potestas avait besoin de l'onction divine. C'est le sacre des rois de France.
Dans cette réflexion autour du pouvoir de l'autorité se manifeste de manière originale à partir du 5e siècle, en particulier à Athènes, c'est dans ces sociétés qui sont des sociétés où le roi est le roi parce qu'il est le plus fort. Je vous renvoie à l'Iliade et l'Odyssée, Agamemnon et compagnie, etc. La démocratie athénienne, voilà, que vous trouvez parfaitement analysée dans 2 livres de Michel de Gégère, voilà, Le cabinet des Antiques et La mélancolie d'Athéna. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit sur les origines du pouvoir, puisque c'est notre sujet, que le pouvoir, eh bien, il sera la conséquence de ce qu'il appelle la délibération ouverte sur les meilleurs moyens d'atteindre le bien commun de la société. Voilà, le peuple d'Athènes qui a les droits civiques, hein, c'est 10% de la population, ne nous emballons pas, voilà, il participe aux moyens de mieux servir le bien commun, et c'est à l'aune de ce critère que seront prises en œuvre les notions de légitimité, et c'est également à l'aune de ce critère du service du bien commun que la pensée chrétienne médiévale justifiera le tyrannicide. En disant, c'est pas parce que vous êtes le chef, c'est pas parce que vous êtes le plus fort que votre pouvoir est légitime. Ce qui bâtit sa légitimité, c'est le service du bien commun. Alors avec un certain nombre de conditions, c'est pas n'importe qui décide de tuer le tyran, mais il y a bien cette idée. Voilà, le pouvoir n'est pas sans limite. Machiavel, dans Le Prince, change en partie la perspective où le pouvoir, ça a été évoqué par Victor, le pouvoir n'est plus un moyen, mais devient d'une certaine manière une fin en soi. Il s'agit de prendre et de conserver le pouvoir. Là, je pense que c'est en particulier l'approche d'un certain nombre des classes dirigeantes qui président aux destinées de notre pays, d'autres pays. Voilà. Le pouvoir est une finalité. Le but du pouvoir, c'est quoi? C'est de garder le pouvoir. Et puis, autre novation, Rousseau et le contrat social. Je le cite. La loi est l'expression de la volonté générale. Se soumettre à la volonté générale manifestée par le suffrage est donc la condition nécessaire et suffisante de la liberté. Je cite le contrat social. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps. Ce qui ne signifie pas autre chose qu'on le forcera d'être libre. Voilà. Le pouvoir, il est le fruit de la volonté générale. C'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors comme ça, au moment d'un instant de délire éthylique, on dit pourquoi pas. Mais ça, c'est la fin de la vie en société. Il y a à cela 3 écueils. Tout d'abord, cette approche est antinaturelle. L'autorité du chef de famille dans sa famille, elle n'est pas le fruit de l'élection par les enfants. Enfin, vous m'expliquerez, ça ne marche pas comme ça. L'autorité du chef d'entreprise, c'est pareil. Ce n'est pas le fruit de l'élection. L'autorité du maître dans l'école, ça n'est pas non plus le fruit de l'élection. Ce n'est pas les élèves qui ont décidé d'élire Ducheblu comme professeur de latin grec. Voilà, ça n'est pas vrai. Et là où ça a été tenté, il y a quand même eu des tentatives comme ça, je pense à la guerre d'Espagne. Les militants de la Fédération anarchiste ibérique, du camarade Durruti, ils élisaient leur chef. Bon, ça, ils ont rapidement arrêté, quoi. Parce qu'on s'est aperçu, et c'est quoi? C'est le 2e écueil, que ce système, c'est la porte ouverte à la démagogie. Voilà. On élit comme chef le gars qui promet que demain on rase gratis, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, on élit le meilleur chef, ce sera celui qui va faire le plus rêver de choses totalement irréalistes. Donc, premier écueil, c'est antinaturel. 2e écueil, c'est la porte ouverte à la démagogie. Et 3e écueil, le drame, c'est qu'en 1933, en Allemagne, la volonté générale, elle est nazie, et qu'en 1922, en Italie, la volonté générale, elle est fasciste. Avec quand même, dans un cas comme dans l'autre, des conséquences fâcheuses. Après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle conception de l'origine du pouvoir se fait jour, en réaction au totalitarisme. C'est une 3e démocratie. Il y avait eu la démocratie classique. Je vous renvoie au livre de Jean Madiran, ici disponible, les 2 démocraties. Il y a la démocratie moderne,
Et puis, il y a une troisième démocratie que l'on pourrait qualifier de post-moderne. Je vous renvoie en particulier à un article de Michel de Gégère dans le dernier numéro de la Nef, dans lequel le but du pouvoir, on est dans d'autres sujets, j'essaye de rester dans ce sujet, le but du pouvoir, c'est, je cite Michel de Gégère, « sanctuariser la liberté et l'égalité constitutive de toute démocratie véritable, avec comme conséquence l'individualisme le plus radical et l'exaltation des droits illimités de l'individu roi. » Voilà, le rôle du pouvoir, c'est, alors vous regardez, vous voyez ça aussi, c'est de protéger les libertés. L'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles. Déclaration d'Alain Juppé, ancien président du Conseil constitutionnel, sur le rôle du Conseil constitutionnel. Il est garant des droits et des libertés fondamentales, ce qui débouche logiquement ce gouvernement des juges. Alors ça ne sert à rien de trépigner, de hurler contre le gouvernement des juges, etc. Le problème, c'est que c'est les principes qui sont faux. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas là au service du bien commun, le pouvoir, il est là comme garant des libertés individuelles. Et quand nous sommes scandalisés du fait que tel migrant n'est pas renvoyé, puis il avait décidé de s'installer en France, et puis on lui dit ben, finalement vous repartez, mais en fait il ne repart pas, etc. Le pouvoir, l'autorité judiciaire, a dit nous on est garant des libertés individuelles, on n'est pas garant du bien commun de la société française. Et donc le combat, c'est d'abord un combat intellectuel. Ces gens-là, ils appliquent des principes qui sont des principes faux, mais on combat les principes faux par des idées vraies, pas en trépignant sur sa chaise sur les conséquences des principes faux. L'homme, le maître d'œuvre de tout ça, je vous renvoie sur un développement qu'on a fait, c'est un juriste autrichien qui s'appelle Hans Kelsen. Voilà. Et donc vous pouvez approfondir ça sur un petit travail que l'on a fait. La démocratie peut-elle devenir totalitaire? Voilà. Le système dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas un système de débiles mentaux, c'est un système qui repose sur de faux principes. Il est temps de conclure. À peu près, oui. Dernière partie. Le pouvoir au service du bien commun. Régner et gouverner, ce n'est pas dominer, mais c'est servir. C'est être le garant du bien commun, qui n'est ni l'intérêt général, ni la somme des biens particuliers. Je vous renvoie aussi sur une troisième lecture, voilà, une petite plaquette, ça a l'avantage d'être plus court et moins cher. L'autorité, du pouvoir à la légitimité. Voilà, si vous êtes intéressé sur le pouvoir d'autorité, il y a un petit résumé là en 80 pages. Donc, le rôle du pouvoir, c'est être le garant du bien commun, qui n'est ni l'intérêt général, ni la somme des biens particuliers. C'est prendre en compte l'homme dans toutes ses dimensions, matière et esprit, corps et âme. C'est assumer la destinée surnaturelle de chaque personne humaine, sa dignité ontologique et opérative. Voilà, le drame, un des drames de notre temps aujourd'hui, c'est que les deux sont confondus. Or, s'il y a une dignité ontologique de l'homme, qui est fait qu'on n'a pas le droit de le découper en morceaux pour le plaisir, etc., il y a aussi une dignité opérative. Sa dignité, elle est liée à son comportement. Voilà, le gars qui... C'est la légitimité traditionnelle de la peine de mort. Voilà. L'Église, qu'il est rapide, facile, mais pas complètement faux de qualifier de conciliaire, elle ne comprend pas ça. Elle ne distingue pas la dignité ontologique, entitative, et la dignité opérative. Mais si régner, c'est servir, servir, c'est aussi régner. Voilà, le pape est le chef de l'Église, mais il est aussi le serviteur des serviteurs de Dieu. Mais il est le chef. Assumer les contraintes du pouvoir, c'est, et je me permets de vous donner en conclusion quelques conseils, quelques pistes de réflexion, assumer les contraintes du pouvoir, c'est accepter l'isolement. Ce sera ma contribution à la religion gaulliste. Le général de Gaulle dit, je crois à juste titre, le commandement exige le prestige exige l'isolement. Voilà, le détenteur de l'autorité, il doit accepter d'être seul. C'est renoncer à la démagogie et à la popularité. Là aussi, une phrase d'André Charlier, donc le fondateur de l'école de Maslach, un des maîtres de notre école contre-révolutionnaire au XXe siècle, je le cite, « Il faut parfois accepter d'être seul, on s'aperçoit ensuite qu'on ne l'était pas. » Il faut parfois accepter d'être seul, on s'aperçoit ensuite qu'on ne l'était pas. Le chef, c'est pas... Je suis leur chef, donc je les suis. Non, non, il faut parfois accepter d'être seul. Je suis chef, je décide.
C'est s'imposer une ascèse et une maîtrise de soi sans lesquelles aucune grande œuvre durable n'est possible. C'est aussi être responsable de ses décisions et de leurs conséquences. C'est enfin savoir exactement ce que l'on veut. Il n'y a rien de... Alors on voit ça là, avec les pitres là, qui dirigent la France. Voilà. Savoir exactement ce que l'on veut. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas eux-mêmes. C'est enfin et surtout aimer ceux dont on a la charge, vouloir leur vrai bien naturel et surnaturel, avoir fait sien le modèle du bon pasteur qui se dévoue pour ses brebis, conscient que regnare servire est, gouverner c'est servir. Je vous remercie.